un surnom qui n'est pas donné par hasard. En février dernier, Meghan Markle et le prince Harry ont renoncé à leur titre de membre senior au sein de la monarchie britannique après avoir essuyé le refus d'Elisabeth II de les voir assurer des devoirs royaux en parallèle de leurs engagements personnels. Un coup dur pour le couple Sussex qui a décidé de se livrer dans un grand entretien accordé à Oprah Winfrey, une première depuis leur sortie de la famille royale britannique. Et au cours de cette interview, dont des extraits ont déjà été dévoilés, la duchesse de Sussex emploie un surnom particulier pour parler des Windsor, The Firm. Si l'on traduit celui-ci tout simplement par la firme, Meghan Markle qualifie ainsi la famille royale britannique de grande entreprise. Un terme qu'elle n'est toutefois pas la première à employer, précise The Mirror, qui explique que ce serait le prince Philippe qui aurait donné ce surnom à sa famille lors de son mariage avec Elisabeth II, faisant ainsi des Windsor non pas une famille, mais surtout une entreprise pour laquelle travaille chacun des membres. Un détail que la reine elle-même n'a pas manqué de rappeler au duc et à la duchesse de Sussex. Vous travaillez pour la monarchie ne travaille pas pour vous, leur a-t-elle ainsi dit lorsque ceux-ci avaient laissé entendre qu'ils souhaitaient poursuivre leurs devoirs royaux en parallèle de leurs engagements personnels. Meghan Markle accuse la famille royale de mensonges, des mots très fermes que Meghan Markle a visiblement bien intégrés, elle qui ne compte pas se montrer tendre à l'égard de la famille royale, et notamment le cabinet, un terme très connu à Buckingham Palace qui désigne l'institution même de la monarchie britannique. Et que la duchesse accuse désormais celui-ci d'avoir nourri de nombreux mensonges au sujet de son mari et d'elle-même. Je ne sais pas comment il pourrait s'attendre qu'après tout ce temps, nous restions simplement silencieux s'il y a un rôle actif que le cabinet joue dans la perpétuation des mensonges à notre sujet, a-t-elle ainsi dénoncé lors de cette interview, négociée à plusieurs milliers de livres, tandis que Elisabeth II, s'est dit ravie que le couple Sussex ait trouvé le bonheur ailleurs.